Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 13 novembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté d'Abidjan. Abidjan pour vous donner des nouvelles de nos fauves. Les léopards qui y séjournent depuis dimanche avec le premier lot à arriver, constitué du staff technique conduit bien évidemment par le technicien français Sébastien Dessabres. Les joueurs sont arrivés lundi et l'équipe au grand complet s'est entraînée hier. Première séance d'entraînement des léopards à Abidjan avec le groupe au complet en préparation de la rencontre de ce samedi contre la Guinée pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. C'est ce qu'on pouvait lire sur certaines pages officielles de la Fédération congolaise de football association. Et bien évidemment, les léopards de la République démocratique du Congo continuent à peaufiner leur préparation en vue de ce match plutôt décisif pour nos amis guinéens. Mais attention, les léopards de la RDC ont besoin de se rassurer pour garder justement cette première place. Certes, après cette 5e journée, aucune équipe n'aura 12 points pour égaler la RDC ou dépasser la République démocratique du Congo, mais pour le compte de la 6e journée, cela pourrait être possible au cas où la RDC venait à être battue par la Guinée et que la Guinée allait aussi battre la Tanzanie en Tanzanie, ce qui pourrait faire jouer dans la balance le goal différence et donc permettre à cette équipe guinéenne qui a quand même inscrit pas mal de buts lors des 2 dernières journées, c'était face aux Walias éthiopiens. Et donc l'objectif pour le léopard, très certainement, pour ma part, je pense que ce sera bien évidemment de maintenir cette première place en évitant la défaite, n'en déplaise à nos amis guinéens, mais c'est le premier match que nous avons et qui peut déjà nous rassurer de terminer premier du groupe. Et ça, c'est important, surtout par rapport au tirage au sort, quand ça arrivera, quand viendra le moment du tirage au sort pour la prochaine CAN, parce que nous avons besoin de nous retrouver dans le premier chapeau avec les cadors africains, Maroc, Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire, voilà, donc ça va nous faire beaucoup de bien. Et la Fédération congolaise de football association a également publié le programme de ce mercredi 13 novembre 2024 en préparation pour la rencontre de ce samedi 16 novembre contre la Guinée dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Nos léopards seniors messieurs effectueront une 2e séance d'entraînement à Abidjan ce soir. Donc voilà donc et le programme qui est bien défini, mais je vais quand même vous donner ce programme détaillé. On le sait, depuis que les léopards sont arrivés du côté d'Abidjan, ils s'entraînent plutôt en début de soirée. Hier, c'était vers 16h30, 17h qui s'étaient entraînés. Et bien évidemment, pour aujourd'hui, ils vont s'entraîner aussi ce soir, tel que la Fédération congolaise de football association vient de nous signaler. Programme mercredi 13 novembre 2024, petit déjeuner libre jusqu'à 10h, 10h soins, 12h30 déjeuner, 17h soins, 18h30 départ bus stade, 21h30 dîner, 22h soins, 23h chambre. Donc voilà donc le programme tel que publié par la Fédération congolaise de football association. Donc voilà, très chers confrères, les léopards à Abidjan désormais au grand complet, donc 25 joueurs sur les 26. On le sait, Yohan Wissa blessé, déclaré
déclaré forfait, ne fait pas partie de ce contingent qui a pour mission d'empêcher à la Guinée de nous battre pour que nous puissions nous assurer de cette première place. Bien évidemment, les Guinéens vont se battre aussi pour la victoire. Hein. C'est ce qui annonce un match plutôt alléchant. Donc voilà, les Léopards au grand complet, on peut dire que le programme est respecté. Tout à fait. Donc si Yohan Wissa manquera à l'appel suite à une blessure diplomatique ou pas, en tout cas suite à une blessure, lui qui avait joué le week-end dernier. Par contre, un qui n'avait pas joué pendant les 2 dernières semaines, il s'agit de Gédéon Kaloulou. Il est bel et bien présent, comme vous pouvez le voir sur ses clichés. Il a participé à l'entraînement collectif, donc c'est une très très bonne nouvelle déjà pour Sébastien Desabre. Gédéon Kaloulou est apte à jouer ce match, mais je pense quand même que peut-être par mesure de prudence, Peter Kios en tout cas aura quand même du temps de jeu. C'est bien, j'aime cette mentalité. C'est un joueur qui était blessé, qui a manqué les 2 derniers matchs de son équipe qui lutte pour le titre en 2e division française, donc en Ligue 2, et lui, il aurait pu rester légitimement dans son club, puisqu'il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Il aurait pu rester légitimement dans son club alors que la RDC est déjà qualifiée pour la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc. Non, lui il a préféré venir quand même dans la tanière, jouer, continuer l'aventure avec les Léopards. C'est une mentalité que j'aime et chapeau à lui. Et c'est une très très bonne chose qu'il revienne. C'est vrai, on l'a vu sur ces quelques photos de notre séance d'entraînement, première séance hier en fin d'après-midi, hein, début de soirée. Donc on a vu Gédéon Kaloulou, nous sommes très heureux pour lui, mais je pense comme vous hein, que Sébastien Desabre devrait quand même privilégier Peter Kios qui est en jambes du côté d'Oxford en Championship, également 2e division mais anglaise, qui équivaut en tout cas à beaucoup de championnats de première division et qui dépasse même certains championnats de première division. Alors pour ce match face au Sili national de Guinée, cette équipe qui sera menée par la star, un candidat sérieux hein, au ballon d'or africain, Serhou Guirassy, la star guinéenne qui cette fois répondra bel et bien présent puisqu'il est en forme, il est à 100% et donc les Congolais sont prévenus. Mais attention, notre confrère Anthony Plat prévient aussi les Guinéens, en tout cas c'est la conclusion que je tire hein, sur base de sa dernière publication où il a rappelé hein, une certaine statistique des Congolais depuis les 5 derniers matchs, ce qui n'est pas en tout cas pour rassurer nos amis guinéens. Voici ce que dit notre confrère Anthony Plat sur sa page officielle. La RDC reste sur 5 victoires d'affilée, les 5 sans concéder le moindre but. Les Léopards n'ont plus encaissé en 495 minutes de football depuis le nul 1 but partout contre le Sénégal en juin dernier. Et c'était du côté du Sénégal dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio de Dakar. Ça, ce sont des statistiques à faire peur. Hein? Une très très belle statistique. Et moi, je renchérirais encore en disant que, hormis le but encaissé au Sénégal et face à la Côte d'Ivoire lors de la demi-finale de la Coupe du Monde. Coupe d'Afrique, pardon. Ce sont les 2 derniers buts encaissés en phase de jeu. C'est pas hors penalty, car l'Égypte, on avait encaissé un but sur penalty et le Maroc, on avait encaissé un but sur penalty. Non, pardon, excusez-moi. Donc, car la Guinée en quart de finale, on avait encaissé sur penalty, et en 8e de finale, l'Égypte nous avait marqué un but sur penalty. Ça prouve encore l'efficacité de notre défense. C'est pas pour rien qu'on encaisse très très peu de buts, et en tout cas, ça sera un défi énorme hein, de contenir cet grand attaquant, le favori au Ballon d'Or africain. Donc, ça serait vraiment un défi énorme de ne pas encaisser, que ce soit Fayoulou, Lionel Passe ou Dimitri Berdou, le gardien que Sébastien Desabre choisira ce jour-là. En tout cas, on aura une montagne devant nous. Et dire qu'il y a certains Congolais qui viennent à critiquer Sébastien Desabre, allant jusqu'à dire Kaibi Moussalate, c'est vraiment triste. Hein? Nous devons rester objectifs, quelles que soient nos tendances statistiques. Il faut que les journalistes étrangers alors que ça va chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Lors des 5 derniers matchs, les Léopards n'ont pas encaissé, quel que soit l'adversaire, quel que soit le terrain. Et le seul but encaissé
encaissés sur les 6 derniers matchs, c'était au Sénégal, contre le numéro 2 hein, au classement FIFA, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui est dans le top 2. Et donc, c'est plus un hasard. Tout à fait. Et comme je le dis, sur les 10 derniers matchs officiels, 2 buts seulement encaissés en phase de jeu, donc hors penalty. Donc 2 buts, celui de l'attaquant ivoirien à l'air et celui de l'ancien coéquipier de Sarr, l'ancien coéquipier de Chancel à Marseille, Sarr contre un but partout justement. Donc c'est hasardé. Donc l'Égypte pour nous marquer un but, ils ont dû attendre un penalty. La Guinée pour nous marquer un but, ils ont dû attendre un penalty. Et on a encaissé 2 buts. Voilà donc. Et sur les 10 derniers matchs, je reviens encore, il y a que le Sénégal qui nous a marqué un but en première mi-temps. Donc c'est encore en phase de, en plein jeu, donc hors penalty. Donc c'est une stat vraiment impressionnante. Et il y a plus du hasard. À ce niveau, il n'y a plus du hasard. On peut pas dire que parce que à mon avis, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de contre-moulés qui disent ah attendez, qu'on va jouer contre une équipe plus forte. Et l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, toutes des équipes qui sont dans le top 10 africains. Vous voulez quelle équipe? Non. Motema Mabe ou alors ignorance, ignorance alors Yamakasi. Et quand ça vient d'un journaliste, ça nous rend encore beaucoup plus triste. Donc voilà les nouvelles des Léopards de la RDC, le programme de ce mercredi 13 novembre, vous l'avez suivi, les Léopards vont s'entraîner ce soir à Abidjan pour le compte de cette deuxième séance en préparation toujours de ce match important face au Sili national de Guinée. Nous sommes donc arrivés à la fin, mais permettez-nous, avant de terminer, il y a une mauvaise nouvelle quand même. Dans la tanière, justement, une légende nous a quittés et c'est le ministre des Sports, Didier Boudimbo, qui à travers un message adresse ses sincères condoléances. Je vais vous lire le message du numéro 1 du sport congolais. C'est avec une profonde tristesse que je viens d'apprendre la disparition de l'ancien gardien de but international Paul Kalambaye, champion d'Afrique et mondialiste avec nos Léopards football en 1974. Une légende qui aura marqué l'histoire du football congolais par son talent, sa discipline, son amour de la patrie et qui aura inspiré toute une génération. Il y a 2 mois, le 5 septembre dernier, je célébrais pourtant à ses côtés en compagnie de ses coéquipiers de l'époque 1974 les 50 ans de leur sacre à la CAN. Malheureusement, il rejoint aujourd'hui certains de ses compagnons de lutte dans l'au-delà. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et de l'ensemble du mouvement sportif congolais, je présente mes sincères condoléances à la famille du football congolais et à sa famille biologique signée Didier Boudimbo. Et nous nous associons bien évidemment à ce message pour présenter nos sincères condoléances à sa famille biologique. En ce moment d'ailleurs, toutes nos pensées vont en tout cas auprès de sa famille justement. Didier Boudimbo qui n'était pas encore né en 74 et même moi, votre humble serviteur, je n'étais pas encore né. Voilà qu'il est ministre aujourd'hui et il se souvient car c'est l'histoire. On sait qu'on a remporté notre deuxième sacre sur le plan continental en 74. Il vient de présenter ses condoléances et dire qu'il y a une certaine continuité. Si aujourd'hui nous avons des Noah Sadiki, c'est parce que il y avait auparavant les épaules Kalambaye. Si aujourd'hui nous avons des Timothy Fayoulou, si aujourd'hui nous avons les Berthaud, si aujourd'hui nous avons les Brudel, si aujourd'hui nous avons les Lionel Passinza, ou si aujourd'hui nous avons les Zdras Kabamba, si on a eu les Robert Kidiaba, c'est parce qu'il y a eu auparavant Paul Kalambaye, un ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert, je crois. Et donc voilà, nous présentons nos sincères condoléances. Et donc avec cette triste nouvelle que nous mettons fin à cette 3e livraison sportive de ce mercredi 13 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Les Diascofoot vous dit au revoir.